je vous parle d'un livre que j'ai lu cette semaine. Il s'agit de The Girl on the Train de Paula Hawkins. Je sais comme pas par quoi commencer. C'était super bon. Je vous ai parlé dans une vidéo antérieure de La Voix, qui est un thriller policier, tout ça. Très semblable en voulant dire dans le type, c'est aussi un thriller, mais c'est une intrigue, il y a un meurtre, puis tout ça, puis on veut savoir c'est qui. Puis, au même titre que La Voix aussi, à la fin, quand tu découvres, tu fais « Ben non, j'avais pas vu ça venir ». Puis, en tout cas, je recommande fortement, c'était vraiment, vraiment très bon. Derrière, au 4e de couverture, puis à l'intérieur, là, ils aiment ça, eux autres, les auteurs, j'imagine, mettent comme toutes les critiques élogieuses à leur sujet. Mais c'est à quoi je veux en venir avec ça, c'est que le 3/4 des critiques qu'on voit derrière comparent ce livre-là à Gone Girl, puis ils disent le meilleur depuis Gone Girl, le nouveau Gone Girl, tout ça. Moi, je n'ai pas lu Gone Girl. J'ai vu le film avec Ben Affleck, qui c'est aussi à la fin de ça comme « Ah, ben non! » Fait que je peux imaginer que le livre, c'est la même chose. Par contre, j'ai lu Dark Places, de la même auteure, qui avait écrit Gone Girl. Puis, j'avais adoré, là, jusqu'à maintenant, c'est mon livre préféré de 2015, vraiment. J'ai vraiment, vraiment aimé Dark Places. Mais celui-là se hisse vraiment proche, là. C'était vraiment bon. Ça a l'air un peu gros. Il y a quoi? Il y a 300 quelques pages. Puis, tu sais, il est fait haut, là. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de texte, mais ça se lit... Ben, la première partie un peu plus lentement, le temps d'embarquer dans l'histoire, que je vais vous expliquer sous peu, mais à la fin, ça se lit tellement vite, là, puis je prenais tellement mon temps pour comme lire vraiment tranquillement les mots, parce que je voulais pas que ça se termine. Donc, c'est ça, l'histoire, c'est The Girl on the Train, Rachel, qui prend le train à tous les jours, le même train à chaque heure, le matin et le soir, puis depuis des années, puis elle en vient à... elle connaît les maisons, tout ça, elle voit souvent les gens sur leur terrasse derrière, tout ça, puis elle a passé là tous les jours, donc elle les voit, puis elle s'imagine dans sa tête à elle une vie pour eux, il y en a même 2 qu'elle leur a donné des noms, là, des fois elle passe, elle est comme hey, Jessica n'est pas là aujourd'hui, tu sais, puis donc elle se fait vraiment toute une histoire dans sa tête, puis ça, jusqu'à temps qu'un jour, ce couple-là, là, Jessica et... j'ai un blanc, mais en tout cas, Jessica et son mari, parce que c'est pas son vrai nom, fait que là, moi, j'ai l'autre nom dans la tête, là, parce que c'est les noms qu'elle s'est inventés, mais jusqu'à temps que, c'est ça, elle s'imagine qu'ils ont une vie parfaite, jusqu'à temps qu'elle découvre quelque chose, puis là, elle voit dans le journal le lendemain que sa Jessica est portée disparue, puis là, boum, elle rapporte à la police des choses qui peuvent aider, selon elle, l'enquête, tout ça, mais elle fait plus de mal que de bien, tout ça. Puis, le livre est fait sous forme de journal un peu. Je me suis comme mis de côté. Le livre est fait sous forme de journal. Donc, vous voyez ici le chapitre, là, Rachel, avec la date. Je vous dis ça, puis je le mets super loin. Donc, Rachel, la date, morning, donc le matin. Après ça, c'est un paragraphe. Après ça, evening, le soir. Puis après ça, un autre chapitre, c'est un autre... Là, c'est encore Rachel, là, mais... Anna, donc là, il y a quelqu'un d'autre qui parle. La chronologie aussi est pas... comment je dirais? Quand c'est Rachel, tout se suit, mais des fois, ils mettent le chapitre d'Anna, puis elle va parler au mois de juillet, alors que Rachel vient de nous parler du mois de septembre. Fait qu'il faut suivre un peu, mais c'est... Au début, tu fais comme « Ah! » Mais après, comme 2-3 chapitres, puis une fois que t'es bien dans l'histoire, tu comprends comme la suite des choses. Il y a pas beaucoup de personnages, fait que ça fait pas... des personnages à se souvenir, à pu finir et tout ça. Puis vraiment, une finale à la fin, tu fais comme, ben voyons donc, j'avais pas vu ça venir. Ce qu'on veut dans un thriller, fait que vraiment, chapeau, c'est vraiment très très bon. J'ai pas vu, j'ai lu que c'était son premier livre, si je me trompe pas, je sais pas si elle en a écrit d'autres, mais si elle en a écrit d'autres, c'est sûr que je les lis. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré.
Donc, c'est ça. Je le conseille vraiment fortement si vous avez un livre à lire. Dans ceux que je vous recommande et dans la vie là, cette année, vraiment, vraiment, vraiment un excellent livre que je recommande à tout le monde. Je suis pas mal certaine qu'il y a une version française. Faudrait vérifier, là, mais c'est tellement un national bestseller. C'est tellement le gros livre que je suis pas mal certaine qu'il l'a en français. Moi, je l'ai lu en anglais parce que je préfère toujours lire dans la langue d'origine. Si c'est français ou anglais, là, si c'est d'autres langues que je parle pas, ça va être en français. Mais si le livre original est en anglais, je l'ai lu en anglais. Donc, tout ça pour dire, pas mal sûr qu'il est en français. Donc, Goroshez-vous, comme ils disent. C'est un excellent livre. Et puis, on voit pas la fin venir. Ça se lit super vite, super bien. Je n'ai que des loges. Je pourrais faire partie des gens là derrière qui disent que c'est le meilleur livre qu'ils ont lu de leur vie. Donc c'est ça. J'espère que ça vous a donné envie de le lire parce que si vous le faites pas, sérieux, je vous juge un peu parce que c'est vraiment un très 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 bon livre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!